Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du 4 et du 5 juillet. Allez, on y va. Deux petites cartes messages pour vous pour ce week-end. Ensuite, on attaque un peu de général et on verra le sentimental signe par signe. Allez, on y va. Signe de feu, 4 et 5 juillet, s'il vous plaît. Petite carte message. Alors, pensée heureuse pour vous. 4 et 5 juillet pour nos amis des signes de feu. Allez, on y va. 4 et 5 juillet, signe de feu. Une petite carte pour vous. Et le regard. D'accord, regard et pensée heureuse. Alors, cette carte du regard, en fait, c'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. D'accord? Alors le monde, qui a un visage triste et terne quand on ferme les yeux, retrouve l'éclat d'un joli bleu ici. Cette carte-là du regard, elle vous invite à élargir votre perception, d'accord? À ouvrir votre vision. Et ça se passe par le regard intérieur. Ok? Tout est relatif, tout n'est qu'illusion. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. D'accord? Tout est en changeant selon l'œil par lequel on voit. D'accord? Tout est en changeant son angle de vue. Vous devez absolument, ce week-end, les signes de feu, avoir un autre regard sur votre vie, sur la vie en général, sur une situation que vous vivez actuellement, même voir sur des gens qui vous entourent. D'accord? Ne jugez pas les gens autour de vous, ne jugez pas ce que vous voyez, mais sublimez-le, au contraire. Vous êtes certainement, alors, vous êtes ou trop pessimiste, ou alors trop aveugle sur l'essentiel. Vous êtes peut-être aussi trop cérébral. Ou alors, vous êtes aussi, comme je le disais, simplement entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Donc, cette lame-là, elle vient vous bercer un peu de poésie et de possibilités. Vous devez essayer de cultiver des sensations merveilleuses, d'accord? Vous devez essayer de cultiver des pensées heureuses, les signes de feu ce week-end, d'accord? Ne pas être dans la critique, mais être plus dans, dans des pensées qui éveillent des choses merveilleuses chez vous, d'accord? Si vous êtes entouré de personnes qui vous polluent l'atmosphère en ce moment, soyez tolérants et soyez désolés pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure euh, de voir ce qui vous entoure, de voir la compassion aussi pour vous et pour ces personnes-là. Et non et de ne pas voir plutôt et de ne pas voir la colère justement. Ok. Euh, D'ailleurs, la colère et la peur, je l'abordais avec les signes de terre. Hein. Respectez, respectez leur choix, respectez leur façon de voir, de faire, de vivre, mais ne les laissez pas entacher votre perception, tout simplement, d'accord? Soyez droit avec vous-même et ne soyez pas dans le jugement, ok? Essayez de sublimer ce que vous voyez, sans juger. Et puis pareil, avec les pensées heureuses, on est dans l'idée euh, d'être dans le bonheur. Voilà, le bonheur se crée tout simplement par des pensées. Vous avez certainement eu beaucoup de pensées tristes et négatives ces derniers temps, les signes de feu. Et cette carte-là, elle vous aide à transformer votre vie en changeant votre façon de penser. Là, on vous parlait de ne pas juger la peur, la colère, la vie des autres, d'avoir un regard beaucoup plus optimiste, un regard plus enjôleur. Et bien voilà, ayez des pensées heureuses. D'accord? Essayez de repenser à des moments de joie dans votre vie, d'accord? Si vous traversez, pour certains signes de feu, si vous traversez des moments difficiles, essayez de vous remémorer ces instants de bonheur que vous avez vécus, d'accord? Vous avez la possibilité de toute façon d'être heureux ce week-end en pensant à des choses heureuses. Le bonheur, comme je le disais, se crée par magie, juste par les pensées, tout simplement, d'accord? On va vous demander de voir les autres aussi de façon positive avec cette carte-là, hein, de ne pas voir juste les apparences négatives des autres personnes, mais de les voir de façon positive, de sublimer leur négativité, tout simplement.
On peut toujours voir le bon ou le mauvais chez les gens, et même chez soi. Hein. Et pour avoir de meilleures relations avec les gens, eh ben, il va falloir un petit peu diriger votre attention sur ce qu'il y a de bon en vous et sur ce qu'il y a de bon chez les autres aussi. Voilà. On vous invite tout simplement ce week-end à semer le bonheur et à semer des pensées heureuses. Allez, on y va. Pour vous. Signe de feu. Signe de feu. Week-end 4 et 5 juillet pour nos amis les signes de feu. Oh. Allez, on y va. Je vais mélanger comme ça. Hop. Signe de feu. 4 et 5 juillet. Je ne les prends pas, je ne les prends pas. Signe de feu, 4 et 5 juillet. On y va. Qu'avons-nous pour vous? Alors, on a le Seigneur des Ombres pour vous. La 8 d'Atamé et la 6 d'Atamé. Ok. Alors, week-end très important pour vous, les signes de feu. Vous allez... C'est un week-end de transformation, hein, avec la mort ici. On passe de l'ombre à la lumière. On va vers l'avant, on prend un nouveau chemin ici. On a ce petit papillon, donc la transformation pour vous ce week-end. J'ai vraiment cette idée que vous allez aller de l'autre côté. Voilà, vous êtes en train de faire une traversée en ce moment, les signes de feu. Et ce week-end, ça y est, ce week-end, vous allez de l'autre côté. Vous prenez votre petite barque et vous allez de l'autre côté du rivage, ici. Vous n'êtes plus dans l'angoisse, vous n'êtes plus dans la peur ici. Vous n'avancez plus aveuglément. Toutes les choses qui entravaient un petit peu votre avancée, toutes ces choses qui entravaient votre transformation sont mises de côté pour faciliter la transition ce week-end. D'accord C'est vraiment un week-end de métamorphose pour vous, hein, très clairement. Crotte. Pardon, je suis vraiment maladroite. Alors, vous prenez vraiment un nouveau tournant dans votre vie, les signes de feu, et ce week-end va être vraiment révélateur. Il va être très symbolique ce week-end, j'ai vraiment l'impression. Ce week-end, il y a la disparition de tous vos obstacles, d'accord Ce week-end également, vous allez vaincre une situation difficile. Hein. Il y a un projet qui est sur le point de se réaliser. Il y a vraiment une forme de compréhension qui va apaiser tout votre tracas ce week-end, les signes de feu. Et vous allez vraiment laisser derrière vous tous vos tournants, tout ce passage négatif, d'accord toutes ces ombres-là, elles seront derrière vous. Vous avez surmonté les difficultés, vous avez résolu les problèmes, vous avez tourné une page de votre vie et vous prenez cette barque et vous voyagez tranquillement vers l'autre rive. Tranquillement, tranquillement, sereinement. Vraiment. On va continuer. Pour vous, ce week-end, les signes de feu. Donc oui, c'est un très belle fin de semaine pour vous. Hein, une belle transformation. On y va. Signes de feu, 4 et 5 juillet. Hop, on y va. Pour vous, les signes de feu. Donc on a l'homme. Donc ça, c'est vous. Hein, vous reprenez le contrôle de votre vie. On a bien ce labyrinthe, hein, donc vous sortez de ce labyrinthe, très clairement. Voilà, la maison. On voit que chez vous, vous êtes un petit peu perdu. Alors la maison, ça peut être votre maison, votre foyer, mais ça peut aussi être votre maison intérieure. Votre maison intérieure, votre fort intérieur. J'ai l'impression que vous retrouvez le chemin de la maison, le chemin de votre maison, votre propre chemin. Vous reprenez votre route, tout simplement. Vous n'êtes plus perdu. Vous sortez de ce labyrinthe. Vous trouvez la porte de sortie. Vous êtes en reconstruction, les signes de feu. Hein, ce week-end, vous le sentez. Vous sentez que vous passez à une étape supérieure. Mais pas n'importe laquelle étape. On a de la prudence. Donc, vous avancez prudemment. Vous êtes rusé, vous êtes malin. D'accord il y a vraiment cette idée de ruse, de quitter le mensonge, hein, quitter le mensonge, quitter la ruse. Il y a un gros déclic qui se fait pour vous, d'accord? Un gros déclic. Il y a des choses qui vont se faire très rapidement pour vous, et ce week-end, vous allez vraiment le sentir, hein,
Vraiment, vraiment le sentir. On peut parler aussi pour vous hein, de quitter un petit peu la maison ce week-end, de partir, de s'oxygéner, voilà, d'aller construire quelque chose ailleurs. Je vais couvrir ici le labyrinthe et la ruse. Donc vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez une nouvelle route dans votre vie, un nouveau chemin. Hein. On voit ici que le chemin que vous aviez auparavant, vous étiez perdu dans les mensonges, vous étiez complètement dispersé. Là, on voit que vous êtes en train de prendre une nouvelle route dans votre vie. Oui, le détachement. Le détachement. Donc, vous êtes en train clairement de vous détacher et ce week-end va être un week-end, enfin 2 jours assez charnières pour vous, hein, très clairement. On voit qu'il y a cette idée de quitter la maison de départ. Alors, c'est au sens propre comme au sens figuré. Je le disais ici, vous allez de l'autre côté. Hein, vous laissez se passer derrière vous et vous allez de l'autre côté du rivage. Là, c'est un petit peu pareil chez vous, dans votre maison et même dans votre fort intérieur. Hein. Vous naviguez plus à vue. Là, vous avez une large perception de votre horizon, de votre avenir devant vous. Donc, vous savez où vous allez, très clairement. Et on a quoi en coupe? On a, ok, la sagesse. La sagesse, oui, vous êtes devenu beaucoup plus sage. Vous avez l'expérience maintenant, les signes de feu. Voilà, vous prenez des décisions mûrement posées et réfléchies. Et au niveau de votre psychologique, il y a des choses qui se sont vraiment débloquées pour vous. Ouais, très clairement. Il y a une compréhension spirituelle de la vie et de ce que vous vivez actuellement. Vous êtes en reconstruction, très très clairement. Je vais compléter avec un autre jeu pour voir un petit peu ce qui va vous arriver ce week-end, des messages. Allez, signe de feu, 4 et 5 juillet. Allez, signe de feu, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a de la sexualité pour vous. Couple, envie, désir. On a de la manipulation et on a du hasard. Alors, vous avez su renverser une tendance, les signes de feu, pour vous. Vous accédez enfin à votre épanouissement personnel. Vous n'êtes plus victime du sort. Vous êtes devenu maintenant acteur de votre vie. Voilà, vous avez manipulé le hasard, vous avez manipulé les énergies qui se trouvaient autour de vous. Vous sortez de ce labyrinthe, de cette situation très compliquée. Donc, vous reprenez le contrôle un petit peu de votre vie, tout simplement. La jalousie, hop, la dualité et le travail. Donc, effectivement, vous êtes en train de travailler sur les énergies alentours. Vous êtes en train de travailler sur votre destin, sur votre peur, mais aussi sur vos envies, d'accord? Le travail que vous êtes en train de faire sur vous, sur votre vie, les signes de feu, on a cette carte de la jalousie. Donc j'ai l'impression que ce changement qui est en train d'opérer chez vous, que vous êtes en train d'opérer, n'est pas apprécié par tout le monde, d'accord? Très clairement. Il y a eu un avant et il y aura un après. Et ce grand changement-là va quand même entraîner des conflits. Alors, je vais couvrir la carte de la jalousie pour voir. On a les difficultés, ouais. Difficultés et la dualité, la chance. Donc, c'est une belle opportunité pour vous, d'accord? Très belle opportunité de reprendre votre destin en main. Vous n'allez plus vous laisser manipuler, d'accord? Et le fait que vous ne vous laissiez plus manipuler, bah, va générer quand même des difficultés et des conflits, tout simplement. Et vous avez la chance. Vous avez la chance. Alors, la carte de la dualité avec la chance, oui, c'est ça. Vous reprenez le contrôle de vos pensées. Vous n'êtes plus dans le doute, vous n'êtes plus dans l'hésitation, d'accord? Vous retrouvez tout simplement. Après, en dehors de ça, hein, on peut parler de chance au jeu. Donc, n'hésitez pas à jouer au jeu ce week-end, les signes de feu. Vous avez la chance avec vous concernant les jeux de hasard, concernant le financier. Et même au niveau du professionnel, il peut se passer des choses très positives pour vous. Hein. Il y a la chance avec vous. On voit qu'au niveau du travail, du professionnel, de vos activités, il y a des conflits, d'accord? Conflits, dualité, il peut y avoir... vous pourriez même être en compétition ou quelqu'un est en compétition avec vous, d'accord? Mais vous avez la chance dessus. Vous avez la chance, vous n'allez plus vous laisser manipuler. Vous reprenez les signes de feu, vraiment le contrôle de votre vie dans tous les domaines. Vous reprenez une forme de confiance en vous. Voilà.
Et puis la carte de la sexualité nous parle, bon, en dehors de l'intimité, nous parle aussi de vos passions, de vos envies, de vos désirs. Vous êtes en train de vous réaligner complètement. Vous reprenez possession de votre vie, de votre corps, de vos envies. Tout simplement. Et vous avez cette carte de la chance avec vous. Qu'est-ce qu'on a en couple? La peur et le changement. Ben voilà, très clairement. Un grand changement pour vous, les signes de feu. Et ce week-end-là, vous allez le sentir. Hein. C'est un week-end charnière pour vous. Allez, on va passer au sentimental pour tous les signes. On va commencer par nos amis les béliers. Qu'avons-nous pour les béliers en ce 4 et 5 juillet? 4 et 5 juillet pour les béliers. Allez, on y va. Bélier, 4 et 5 juillet. Vous avez le changement, la métamorphose, l'abondance et les blessures. Non, j'aurais pas dû enlever mes petites cartes. Je vais les remettre. Hop. Hop. Ok, donc on a bien hein, ce changement hein, pour vous les béliers. Il est très présent pour vous. Il est... Voilà. Il y a un avant et un après. Les blessures, toutes vos blessures, toute votre peine, votre chagrin, hein, ces trahisons aussi, tout ça vous laissez derrière. On voit bien, hein, la carte, le Seigneur des Ombres, c'est la mort, c'est la transformation, la métamorphose, elle est là en dessous. D'accord? Donc vous allez vers l'abondance, vous allez vers le succès. Il y a la chance financière aussi. Donc de l'argent qui peut arriver dans votre vie en ce moment pour résoudre un problème, une problématique, la chance au jeu. Hein, donc n'hésitez pas à jouer. Mais on vous dit bien que ce week-end, vous allez vraiment passer à autre chose, hein, très clairement. Très clairement. Je vais couvrir ici. Donc vous faites des choix en ce sens de toute façon. Et oui, toxique. Donc vous fuyez hein, ce passé toxique. Vous avez la chance sur toutes ces manipulations d'avant. Et vous reprenez le contrôle de votre vie avec la carte du plaisir, comme on avait vu tout à l'heure avec la sexualité. Voilà. Vous reprenez goût à la vie, plaisir en la vie. Ouais, c'est ça. Vous êtes acteur de votre vie, vous reprenez le contrôle et vous faites des choix en ce sens. Hein. Vous ne vous laisserez plus manipuler. Avec cette carte toxique, hein, on a bien l'idée de s'éloigner de toutes ces situations et de toutes ces personnes qui vous empoisonnaient l'existence. Allez, signe de feu pour les béliers. Les béliers, 4 et 5 juillet. Et 5 juillet pour les béliers. Donc on a bien une progression pour vous, hein, l'élévation, une ascension face à la rivalité. Voilà, le silence. Donc vous coupez tout contact avec la rivalité. Hein. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus moyen de vous laisser manipuler. On prend de la distance, d'accord? Vous vous élevez, vous êtes au-dessus de vos ennemis ce week-end. Vraiment, il y a cette action de les dépasser. Ça vous glisse dessus, vous reprenez le pouvoir. Pour vous les béliers, 4 et 5, on a bien la chance. Encore une fois la chance, hein. Donc n'hésitez pas hein, à jouer au jeu. Et puis vous avez la carte du grand-père. Donc il y a cette idée de sagesse. Hein. Sagesse, le choix, toujours la carte du choix. Donc ouais, vous prenez des décisions en ce sens. Alors pour certains signes de feu, vous pourriez avoir... des messages ce week-end concernant un parent, avec des décisions à prendre, des choix à faire, une réorientation par rapport à un parent. C'est possible que ce week-end vous en parliez, d'accord? Des nouvelles de quelqu'un, d'un parent, de qui vous n'aviez plus de nouvelles depuis un petit moment. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, vous reprenez le contrôle de votre vie sentimentale, relationnelle. Hein. Très clairement. Pourquoi est-ce que j'ai... Ok, je fais une petite coupe pour voir. Ouais, vous passez les difficultés, très clairement. Les épreuves, les difficultés, vous les avez traversées et vous avez de nouveaux projets. Hein, vous vous lancez dans votre nouvelle vie, de nouvelles perspectives d'avenir pour vous. Allez, je vais prendre une dernière carte. Où est le jeu? Là, ici. On y va pour vous, les béliers, 4 et 5 juillet, pour les béliers.
Bon, celle-ci veut venir, je la prends. Donc, on a bien des promesses d'avenir, des promesses d'engagement pour vous ce week-end, les béliers. Et on a le couple. Voilà. Donc, on a la fin. On a la fin d'un couple pour certains, d'accord? Donc, il y a une séparation pour certains béliers qui est en train de se faire pour aller vers un nouvel engagement, d'accord? La fin d'un couple pour un nouvel engagement. Et on laisse aussi tous les échecs derrière soi. D'accord? Vous avez appris, vous avez compris et appris, vous vous êtes relevé et vous vous engagez vers quelque chose de tout nouveau dans votre vie sentimentale, les béliers. Regardez, il y a de l'amour. Donc c'est très positif pour vous, vous allez vraiment passer un très très bon week-end. Allez, on va passer au lion. On y va. Les lions, 4 et 5 juillet pour nos amis les lions. Allez, pour vous les lions, ce week-end, qu'est-ce qu'on a? On a, oh, de la double vie. Qu'est-ce qu'on a? La destinée, la demande. Bon. Les lions, ce week-end, on arrête de s'éparpiller. Voilà. On reprend le droit chemin, le bon chemin. Double vie, on a quoi? La solitude. Ouais. Destinée, le cadeau. Et la méfiance. Alors, il est probable pour certains lions hein, que vous mettiez fin à une relation, à une double vie. Hein. Si vous êtes... en tout cas, vous commencez à vous poser des questions. Hein, pour ceux qui fréquentent quelqu'un, qui a des doutes, si vous avez des doutes sur sa sincérité, sur son engagement, j'ai l'impression que vous allez mettre ça en pause ce week-end et vous allez réfléchir. D'accord? Vous allez commencer à devenir méfiant, ou vous êtes déjà méfiant. D'accord? Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions par rapport à une relation existante, ou même par rapport à une rencontre que vous pourriez faire. On a quand même cette idée de double vie, d'accord? Solitude, double vie. Quelqu'un qui n'est pas complètement libre, d'accord? Je vais prendre un autre jeu. Vous avez de toute façon l'occasion ce week-end, les lions, d'éviter la complication, tout simplement. Vous avez le pouvoir entre vos mains ce week-end d'éviter d'aller dans des embrouilles avec quelqu'un qui ment, qui cache des choses, hein, très clairement. Lion, 4 et 5 juillet. Vous serez dans le doute, hein, vous n'allez pas croire tout ce qu'on va vous dire ce week-end. Alors, Lion, on a quoi pour le 4 et 5 juillet? Donc, on a bien quelqu'un ici, voilà, la crise, très clairement. On a du mal à savoir la vérité, on a du mal à stabiliser une relation, et ce week-end, on va se poser les bonnes questions, très clairement. Ok, l'âme sœur. Oui, il y a des blocages, hein. Il y a des petits blocages, et ce week-end, vous allez régler tout ça, très clairement. Vous allez mettre les choses au clair, vous allez vouloir connaître la vérité. Vous voyez? Il y a le détachement et la blessure. Donc il y a des vérités qui vont être découvertes, qui vont être dites très clairement. Des choses pas très agréables à dire et à entendre, mais quoi qu'il en soit, vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts à entendre ces choses-là, à les dire, pour reprendre votre route, hein, pour ne pas dévier, tout simplement. Allez, les lions, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous en couple? Et oui, l'égarement, la jalousie. Donc il y a bien quelque chose à mettre au clair. Hein. Une situation trouble, une situation qui n'est pas claire du tout, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui essaye de vous garder hein, prisonnière de ce labyrinthe, quelqu'un qui ne veut pas que la vérité éclate. Et bien ce week-end, vous allez vouloir que les choses soient claires. Vous allez vouloir retrouver votre chemin, votre route, ici, votre destinée, trouver la porte de sortie et vous libérer de quelqu'un, vous libérer d'une situation qui n'est pas claire du tout. Voilà pour les lions. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire.
On y va. Sagittaire, 4 et 5 juillet. Sagittaire, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'argent, on a le rendez-vous et l'abondance. Bon, eh ben, pour ceux qui ont rendez-vous ce week-end, on vous dit que tout va bien se passer. Voilà, vous allez dépenser, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous gâter et gâter aussi la personne avec qui vous allez être. Voilà, on parle d'un rendez-vous avec l'abondance à côté. On vous dit bien que c'est une réussite ce rendez-vous. Hein, donc, il y a de l'amour et de la séduction pour vous ce week-end. Alors, on a de la colère. On a le retour, on a le plaisir. Bah, vous allez vous faire plaisir tout simplement, voilà. Il y a cette idée alors, comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, c'est un peu comme quand on est contrarié, qu'on va faire les magasins, qu'on dépense des sous et que ça nous fait du bien. Et ben pour vous, ce week-end, ça va être un petit peu ça. Vous allez vous faire plaisir. Vous avez certainement une contrariété, les Sagittaires. Et ben ce week-end, vous allez vous guérir comme ça. Vous allez vous guérir en sortant, en dépensant un peu d'argent. Le rendez-vous que vous allez avoir va un petit peu vous soulager d'une contrariété. Puis ce rendez-vous va très bien se passer. Donc finalement, ça va être un petit peu un pied de nez à toutes les situations qui n'ont pas fonctionné auparavant. Pour certains, vous pourriez aussi avoir un entretien avec quelqu'un qui vous doit de l'argent peut-être. D'accord? Quelqu'un qui vous doit de l'argent ou à qui vous devez de l'argent et vous allez régulariser cette situation. Sagittaire, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été, l'atmosphère détendue, un truc tranquille, ouais. Ça va être un week-end assez calme, assez tranquille. Pas de grosse contrariété. Voilà, vous allez vraiment vous faire plaisir. On parle de renouveau pour vous. On a le couple, voilà, le couple et l'âme sœur. Donc, pour vous, ce week-end, les Sagittaires, ça va être pour ceux qui sont en couple, voilà, on va sortir, on va se faire plaisir. Ça va être un week-end assez tranquille, voilà. Et puis, pour d'autres, c'est les sorties entre amis, c'est se faire plaisir, c'est régulariser une situation. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. En tout cas là, dans les cartes, il n'y a rien d'extraordinaire pour vous ce week-end. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose de calme. Voilà. Un long fleuve tranquille pour vous ce week-end les Sagittaires. Allez, une petite coupe. Sagittaire, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Trahison, amour. Ouais, donc il y a bien quelqu'un ici. On règle une histoire. Hein. Vous devez de l'argent, on vous doit de l'argent. Il y a cette colère là, donc il y a une situation qui n'est pas réglée. Vous allez la régler ce week-end, hein, très clairement. L'égarement, trahison, amour, ouais, bonté. On va régulariser une situation. Voilà, il n'y a rien de dramatique, c'est pas quelque chose d'énorme non plus. Mais vous allez avoir l'occasion de régler les comptes, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un tête-à-tête, il y a un face-à-face en rapport avec ça. Et on règle, vous avez l'abondance, donc on règle tout ça. Voilà les Sagittaires, les signes de feu. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.